L'amour de jeunesse de ma femme est revenu en ville en tant que millionnaire, elle m'a tout de suite dit qu'elle pensait qu'on s'était marié trop jeune, alors j'ai signé les papiers du divorce sans discuter, mais 6 mois plus tard, son ex a été arrêté pour escroquerie et elle m'appelle en me suppliant de l'aider. Voici l'histoire originale. Moi, c'est Thomas, 35 ans, marié depuis 8 ans, je pensais que notre couple était solide, on s'est rencontrés à la fac, on s'est mariés à 27 ans, on a acheté un pavillon modeste mais sympa en banlieue et on avait tous les deux des boulots corrects, rien d'extravagant mais confortable, et on prévoyait même de commencer à essayer d'avoir des enfants l'année prochaine. Il y a 3 mois, son petit copain du lycée, appelons-le Maxime, a refait surface en ville. Au début Claire l'a mentionné avec désinvolture en disant « Oh, mon ex du lycée vient de revenir, il a apparemment très bien réussi », puis s'est passé à un café pour prendre des nouvelles, puis, il m'emmène déjeuner juste en tant qu'ami, évidemment, puis des dîners, et ensuite elle a commencé à s'habiller différemment, à mettre un meilleur parfum, à acheter de nouveaux vêtements que je ne reconnaissais pas. Je ne suis pas idiot, je savais qu'il se passait quelque chose, mais voilà le truc, je n'ai pas paniqué, j'ai juste observé. Il y a 2 semaines, elle est rentrée d'un autre dîner amical et m'a fait asseoir à notre table de cuisine, celle que j'avais rénovée moi-même l'année dernière en passant mes week-ends à décaper le vieux vernis et à appliquer une nouvelle teinte, ce détail aura son importance plus tard. Elle m'a dit « il faut qu'on parle », l'introduction classique, j'ai posé mon téléphone et je lui ai accordé toute mon attention. Elle a continué en disant qu'elle avait beaucoup réfléchi à nous, à notre mariage, et qu'elle pensait qu'on s'était mariés trop jeunes. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Elle a dit on avait 27 ans, on n'avait pas assez vécu, on ne savait pas encore qui on était vraiment, et maintenant j'ai 35 ans et je réalise qu'il y a tellement de choses à côté desquelles je suis passé. J'ai répondu au d'accord. Elle a cligné des yeux, surprise, et a dit d'accord ? C'est tout ? Elle semblait déstabilisée comme si elle s'attendait à ce que je me batte, puis elle a ajouté je pense qu'on devrait se séparer, peut-être divorcer, j'ai besoin de savoir qui je suis en dehors de ce mariage. J'ai demandé c'est à cause de ton ex du lycée, son visage a rougi et elle a dit ce n'est pas à propos de lui, c'est à propos de moi, de nous, on n'est plus sur la même longueur d'onde. J'ai répondu cool, j'appellerai un avocat demain. Elle avait l'air sincèrement choquée et a demandé tu ne vas même pas essayer de sauver notre couple ? Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai dit tu es assise là à me dire que tu ne veux plus être mariée, tu sors avec un autre mec depuis des semaines, qu'est-ce que je suis censé sauver exactement ? Elle a dit je pensais que tu tenais plus à moi que ça, j'ai répondu je tiens assez à toi pour ne pas faire traîner les choses, tu veux partir, alors pas, c'est simple. Elle est devenue défensive en disant que j'étais incroyablement froid, me demandant si je voulais qu'elle pleure et supplie, j'ai dit que ça n'arriverait pas, qu'elle avait fait son choix et que je le respectais. Cette conversation a eu lieu un mercredi et le vendredi, j'avais contacté 3 avocats spécialisés en divorce et j'en avais choisi un type recommandé par un pote qui est passé par là, quelqu'un de pragmatique qui ne fait pas traîner les choses inutilement. On a lancé un divorce par consentement mutuel, on a accepté de tout partager à 50-50e pour que ça aille vite. Elle a déménagé 2 semaines plus tard pour aller chez ses parents le temps de se retrouver, ouais c'est ça, j'ai vu sa story Instagram dans un grand restaurant étoilé ce week-end-là, on voyait la montre de luxe de son ex sur la photo où il trinquait au champagne. Le divorce a été rapide car aucun de nous n'a contesté, la maison a été mise en vente, on a partagé nos comptes d'épargne en 2, elle a gardé sa voiture, j'ai gardé la mienne, pas d'enfants, pas d'animaux, juste des biens à diviser. J'ai gardé une chose cependant, cette table de cuisine que j'avais rénovée, elle n'en voulait pas de toute façon, disant que c'était trop rustique pour sa nouvelle esthétique, et j'ai aussi gardé tous mes outils de menuiserie et mes projets qui étaient dans le garage, elle appelait ça mon bric-à-brac. 1 mois après son départ, j'ai vu son statut Facebook passer avant couple l'identifiant Maxime, les commentaires étaient remplis de ses amis les félicitant, disant qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et qu'ils s'étaient enfin retrouvés. Sa mère m'a appelé pour me dire tu ne vas vraiment pas te battre pour elle, j'ai répondu elle ne veut pas qu'on se batte pour elle, elle veut être avec lui, je la laisse faire, sa mère a dit que j'abandonnais trop facilement, j'ai répondu que je respectais sa décision comme un adulte, elle a soufflé et a raccroché. Le divorce a été prononcé il y a 6 semaines, on a chacun récupéré environ 75 000 € de la vente de la maison après avoir payé le crédit et les frais d'agence, on a partagé les meubles par SMS, elle a pris le salon, j'ai pris les meubles de chambre et mon atelier. J'ai emménagé dans un petit étroit plus proche de mon travail, j'ai passé un week-end à installer mon coin menuiserie sur la terrasse couverte et j'ai commencé à prendre quelques commandes de meubles sur mesure via les réseaux sociaux, il s'avère que les gens aiment vraiment le fait main. La vie était calme, pas mauvaise, juste différente, et puis hier est arrivé.
Mise à jour 1, 2 mois après le divorce, les choses sont devenues intéressantes, mon ex-femme vivait sa meilleure vie sur les réseaux sociaux, chaque post concernait son incroyable petite amie, le rendez-vous incroyable, le style de vie de luxe. Elle est passée de notre modeste existence de banlieue à poster des photos de sacs de créateurs et de week-ends dans des palaces. Son ex conduit une grosse berline allemande, porte des costumes sur mesure, l'emmène dans des endroits où un seul repas coûte plus cher que ce qu'on dépensait en courses en un mois. Elle a posté sur le fait qu'il est un self-made man qui a bâti sa fortune grâce à des investissements intelligents. Pendant ce temps je suis là à manger des restes de pizza et à construire une bibliothèque pour mon voisin. Ses amis ont été brutales sur les réseaux, j'ai vu des commentaires du genre « Tu as l'air tellement plus heureuse maintenant et c'est ce que tu mérites », une de ses cousines a littéralement commenté « Enfin avec quelqu'un qui peut te donner la vie que tu aurais dû avoir ». Peu importe, je l'ai mise en sourdine partout mais je ne l'ai pas bloquée, la bloquer aurait donné l'impression que je m'en souciais trop. Ma vie s'est améliorée de façon étrange. J'ai commencé à aller dans un atelier associatif 2 fois par semaine, j'ai rencontré des gens sympas, un type m'a appris des techniques d'assemblage avancées, une femme là-bas m'a présenté sa sœur célibataire la semaine dernière mais je ne suis pas encore prêt pour ça, je me concentre sur moi. J'ai pris une grosse commande, une table à manger pour un client qui a vu mon travail en ligne, 2200 € pour les matériaux et la main-d'œuvre, j'y ai passé 3 semaines, soir et week-end. La satisfaction de créer quelque chose de mes mains vaut mieux que de scroller sur les réseaux sociaux en regardant mon ex prétendre que sa vie est parfaite. Mais c'est là que c'est devenu bizarre, sa mère m'a appelé il y a 2 semaines, ça m'a pris au dépourvu car on ne s'était pas parlé depuis le premier appel, elle m'a demandé comment j'allais, elle semblait vraiment inquiète. J'ai dit que j'allais bien, que je restais occupé. Elle a marqué une pause et a demandé si j'avais parlé à Claire, j'ai dit non, pourquoi je le ferais? Elle a dit elle semble différente ces derniers temps, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, juste stressée, elle dit que tout va bien mais je vois qu'elle est inquiète. J'ai répondu les bien, elle a son petit ami qui a réussi, je suis sûr qu'ils vont gérer. Sa mère a soupiré je sais que tu penses que j'ai pris son parti, je soutenais ma fille, mais entre toi et moi, je n'ai jamais aimé ce garçon qu'elle fréquentait au lycée, il y avait quelque chose de louche chez lui. Timing intéressant pour cette révélation, j'ai dit que ce n'était plus mon problème. Elle a dit je sais, je voulais juste prendre de tes nouvelles, tu étais un bon mari, j'espère que tu le sais. L'appel s'est terminé et je suis retourné poncer un pied de chaise. Je n'y ai pas trop pensé jusqu'à il y a 3 jours, j'étais au magasin de bricolage pour acheter de la teinte à bois quand je suis tombé sur l'un des anciens associés de Maxime, je le sais parce qu'il m'a vu, s'est arrêté net et est venu me voir. Il a demandé tu es l'ex-mari de Claire, c'est ça, j'ai dit oui, il a répondu mec, tu l'as échappé belle. Il s'avère que les affaires de son petit ami étaient plus que douteuses, ce type s'était associé avec lui sur un projet immobilier qui a mal tourné, il a dit qu'il avait à peine récupéré sa mise de départ et que toute l'opération semblait limite illégale. Il a ajouté je ne peux rien prouver, mais je parierais de l'argent qu'il dirige une sorte d'arnaque, tout n'est que de la poudre aux yeux, les voitures, les vêtements, le train de vie, tout est basé sur l'endettement maximum, le mec est probablement noyé sous les dettes mais il fait bonne figure. Je l'ai remercié pour l'info et je suis parti. Je ne savais pas quoi en faire, ce n'est plus mon cirque, plus mes singes, n'est-ce pas? J'ai fini ma table, le client a adoré, j'ai posté des photos et j'ai eu 3 autres demandes, apparemment il y a de l'argent à se faire dans le mobilier sur mesure si on est doué. La vie était plutôt cool, paisible, et puis hier matin mon téléphone a sonné à 6h45, numéro inconnu, j'ai failli ne pas répondre. Allô, c'est moi, la voix tremblante de mon ex-femme. J'ai demandé pourquoi elle appelait d'un numéro inconnu. Elle a dit que sa ligne avait été coupée et qu'elle utilisait le téléphone d'une amie, signal d'alarme immédiat. Elle a demandé si on pouvait se voir, qu'elle devait me parler de quelque chose d'important. J'ai dit qu'on était divorcés et qu'on n'avait rien à se dire, elle a supplié, disant que c'était urgent, juste un café, 1 heure. Quelque chose dans sa voix m'a fait accepter, la curiosité peut-être, ou la bêtise. On s'est retrouvés dans une brasserie près de chez ses parents, elle avait l'air mal en point, pas coiffée comme d'habitude, pas de maquillage, en jean et sweat à capuche au lieu des fringues de créateur de son Instagram. Elle a commandé un café, n'y a pas touché. J'ai demandé ce qu'il se passait, elle a dit j'ai fait une erreur, j'ai répondu évidemment. Elle a continué avec lui, avec le divorce, avec tout. J'ai bu mon café et attendu. Elle a dit il n'est pas celui que je croyais, ses affaires, l'argent, ce n'est pas réel, la plupart est emprunté ou je ne sais pas, c'est compliqué. J'ai demandé pourquoi elle me disait ça, elle a répondu parce que j'ai besoin d'aide. Et voilà, ça y était.
Elle a dit doucement et je lui ai donné 45 000 euros, j'ai failli recracher mon café. Tu as fait quoi? De ma part de la vente de la maison? Elle a expliqué qu'il lui avait parlé d'une opportunité d'investissement incroyable, rendement garanti, doubler la mise en 6 mois. J'ai dit tu as donné 45 000 euros à ton ex du lycée sur la base de quoi exactement? Elle a dit qu'il avait montré des papiers qui semblaient légitimes, qu'il faisait ça depuis des années. Apparemment non. Ses mains tremblaient, elle a dit je ne peux pas les récupérer, il continue de dire que c'est bloqué dans l'investissement, que ça va bientôt rapporter, qu'il faut être patient, mais ça fait 2 mois et j'ai besoin de cet argent, il ne me reste que 30 euros et mon loyer me tue. J'ai demandé quel loyer? Je croyais que tu vivais avec lui. Elle a baissé les yeux j'y vivais, mais on s'est disputé à propos de l'argent et j'ai déménagé, j'ai pris mon propre appartement parce que je ne voulais pas avoir l'air désespéré. L'ironie était incroyable, j'ai dit donc tu as dépensé l'argent du divorce dans un appartement chic et un mauvais investissement, et maintenant tu es fauché. Elle a dit je ne suis pas fauché, j'ai juste besoin de récupérer une partie de cet argent pour couvrir mes dépenses jusqu'à ma prochaine paie. J'ai dit que ça n'expliquait toujours pas pourquoi elle m'appelait. Elle a dit je pensais que tu pourrais peut-être lui parler, d'homme à homme, lui expliquer que j'ai vraiment besoin de récupérer cet argent. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai dit tu veux que je t'aide à récupérer l'argent que tu as investi avec le mec pour qui tu m'as quitté? Elle a dit ce n'est plus mon copain, on a rompu. J'ai dit toujours pas mon problème. Elle a insisté tu as toujours été doué pour parler aux gens, raisonnable, ils pourraient t'écouter, s'il te plaît je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai dit voici une idée, prends un avocat, s'il a pris ton argent sous de faux prétextes, c'est de l'escroquerie. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se payer un avocat pour l'instant. J'ai conclu alors je suppose que tu as appris une leçon coûteuse sur le fait de donner de grosses sommes d'argent à des amours de jeunesse qui affichent des montres de luxe. Elle s'est mise à pleurer, de vraies larmes, pas de la manipulation, je voyais la différence. Elle a dit je sais que j'ai merdé, je sais que je t'ai fait du mal, mais je demande de l'aide. J'ai dit non, que je ne me mêlerai pas du pétrin qu'elle avait créé avec lui. Je me suis levé, j'ai mis un billet de 20 euros sur la table pour nos 2 cafés et j'ai dit oublie ce numéro, c'est fini entre nous, et je l'ai laissé là. Mise à jour 2, 3 semaines plus tard, les choses ont escaladé d'une manière que je n'avais pas vu venir. Après la brasserie, elle m'a appelé 6 fois de numéros différents, j'ai décroché aux 2 premiers pour lui dire d'arrêter, puis j'ai ignoré, et j'ai fini par envoyer un SMS disant contacte-moi encore et je porte plainte pour harcèlement. Ça m'a acheté une semaine de silence, puis sa mère a rappelé en disant sans préambule elle a des ennuis, de vrais ennuis. J'ai dit pas mon cirque. Sa mère a dit elle a perdu 45 000 euros à cause de cette ordure, elle te l'a dit? J'ai dit oui et que je lui avais aussi dit que ce n'était pas mon problème. Sa mère a dit c'est ta femme, j'ai corrigé l'ex-femme, très ex. Elle a dit elle a fait une erreur, les gens font des erreurs. J'ai dit bien sûr, et les gens font face aux conséquences, elle a choisi de quitter notre mariage pour ce type, elle a choisi d'investir son argent avec lui, elle a tout choisi, moi je choisis de ne pas m'en mêler. Elle m'a traité de cruel, j'ai dit que je posais des limites, il y a une différence. Sa mère a essayé de me faire culpabiliser pendant 10 minutes avant que je ne raccroche. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message Facebook de la meilleure amie de mon ex, on s'entendait bien pendant le mariage mais je n'avais pas eu de nouvelles depuis le divorce. Elle a écrit qu'elle savait que je ne voulais probablement entendre parler de personne de son entourage mais qu'elle pensait que je devais savoir ce qui se passait vraiment. Contre toute attente, j'ai lu. Il s'avère que c'est pire que ce que mon ex a laissé entendre, elle n'a pas seulement investi 45 000 euros, elle s'est aussi portée caution solidaire pour une location de voiture de luxe à 800 euros par mois, elle l'a ajouté sur ses cartes de crédit, il a accumulé 15 000 euros de dépenses et elle lui a prêté 10 000 euros de plus en liquide pour des frais professionnels. Total des dégâts environ 70 000 euros plus les dettes courantes. Son ex a apparemment fait le même coup à 2 autres femmes l'année dernière, promesse de rendement, vie de luxe, puis disparition quand ça se corse. Il est déjà passé à une autre fille de 23 ans rencontrée à la salle de sport. L'amie a écrit elle est complètement détruite financièrement, elle a dû retourner vivre chez ses parents, elle peut à peine payer les intérêts de ses crédits, elle est trop fière pour faire un dossier de surendettement mais c'est vers laquelle se dirige. Je n'ai rien ressenti, ni satisfaction, ni pitié, juste rien. J'ai répondu merci de m'avoir prévenu, mais je ne peux pas aider. Elle a dit elle ne te demande pas de réparer ça, elle a juste besoin de parler à quelqu'un qui comprend les finances, tu as toujours été bon avec l'argent. J'ai répondu je suis bon avec l'argent parce que je n'investis pas mes économies avec des escrocs.
Son ami n'a plus rien dit après ça. Le week-end est arrivé et j'avais prévu d'installer des étagères sur mesure dans mon appart, j'avais acheté du bel érable, travail thérapeutique. Dimanche après-midi, on a sonné à ma porte, j'ai regardé par l'œilleton, mon ex-femme avec son père. J'ai ouvert mais je ne les ai pas invités à entrer. Son père a dit il faut qu'on parle, il a toujours été le raisonnable de la famille, à propos d'aider Claire à régler ce gâchis. J'ai dit non. Il a dit écoute-moi, je ne te demande pas de lui donner de l'argent, je te demande de venir avec moi parler à ce type, le convaincre de rendre au moins une partie de ce qu'elle lui a donné. J'ai demandé pourquoi il m'écouterait, il a répondu parce que tu es calme, logique, tu peux expliquer que ce qu'il a fait est mal sans que ça devienne émotionnel. J'ai failli fermer la porte, presque. J'ai demandé et qu'est-ce que j'y gagne? Son père a eu l'air surpris, tu aiderais quelqu'un à qui tu tenais. J'ai dit tenais, au passé, elle a été très claire sur le fait qu'on avait fini. Mon ex s'est avancé et a dit je te paierai 1000 € si tu m'aides à récupérer de l'argent. J'ai dit tu viens de me dire que tu es fauché. Elle a répondu mon père te paiera. Son père lui a lancé un regard mais n'a pas nié. J'ai dit laisse-moi bien comprendre, vous voulez me payer 1000 € pour vous aider à récupérer l'argent que tu as investi avec le mec pour qui tu m'as quitté, parce que tu ne peux pas te payer un avocat pour faire ça correctement. Elle a dit oui. L'audace était impressionnante. J'ai dit voici ma contre-offre, non. Son père a essayé de négocier et si on fait 2000? J'ai dit et si vous respectiez mes limites et que vous partiez? Elle a craqué et tu sais quoi? Je me suis trompé sur toi, je pensais que tu étais quelqu'un de bien mais tu es juste vindicatif et mesquin, tu prends plaisir à me voir souffrir. J'ai répondu je ne te regarde rien faire du tout, je vis ma vie, c'est toi qui continues de t'incruster dedans. Elle a dit je t'ai demandé une chose, aide-moi juste à lui parler. J'ai dit non plusieurs fois, de plusieurs façons, combien de fois je dois le dire? Son père a mis sa main sur son épaule viens, ça ne sert à rien. Ils sont partis, elle pleurait encore, son père avait l'air fatigué. Je suis retourné à mes étagères. 3 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé de SMS de numéros que je ne reconnaissais pas, ses amis, ses cousins, ses collègues, disant tous la même chose, comment peux-tu être si sans cœur? Elle a besoin d'aide et tu es juste rancunier. J'ai bloqué tous les numéros et désactivé les notifications des inconnus. Et puis hier est arrivé, j'étais à l'atelier associatif en train d'aider un nouveau à utiliser une défonceuse quand mon téléphone a vibré, c'était mon frère. Je suis sorti pour répondre. Il m'a dit mec, tu regardes les infos. J'ai dit non, pourquoi? Il a dit regarde la chaîne locale tout de suite. J'ai ouvert le site des infos sur mon téléphone, gros titre, un homme d'affaires local arrêté pour escroquerie financière. Il y avait une photo de l'ex de ma femme menottée. Selon l'article, il dirigeait une pyramide de Ponzi depuis 2 ans, il a pris de l'argent à au moins 15 personnes, promis des rendements élevés sur des investissements immobiliers inexistants, fraude totale estimée à plus de 800 000 €. Une de ses victimes l'avait finalement dénoncé à la police judiciaire, ils enquêtaient depuis 3 mois, ils l'ont arrêté dans son appartement de luxe ce matin. L'appartement était loué d'ailleurs, la voiture était en leasing, tout n'était que poudre aux yeux exactement comme son ancien associé m'avait prévenu. Je suis resté assis dans ma voiture sur le parking à lire l'article 2 fois. Mon téléphone a sonné, sa mère. J'ai répondu. Elle a demandé tu as vu? J'ai dit oui. Elle a dit elle lui a donné près de 70 000 € en tout, la police dit qu'elle récupérera peut-être 30% une fois qu'ils auront liquidé ses actifs, c'est moins de 25 000 €. J'ai dit c'est dur. Elle a dit c'est tout ce que tu as à dire? J'ai répondu et qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je vais l'aider? Le type est arrêté, la justice s'en occupe, je ne peux rien faire. Elle a dit tu pourrais l'aider financièrement le temps qu'elle se remette de ça. Et voilà, la vraie demande. J'ai dit non, elle va tout perdre, elle ne peut pas payer ses cartes de crédit, elle est fichée Banque de France, ce sont les conséquences de ses choix. Sa mère a dit tu vas vraiment la regarder toucher le fond et ne rien faire? J'ai dit je ne regarde rien, je vis ma propre vie, elle n'est pas ma responsabilité. Elle a dit elle a été ta femme pendant 8 ans. J'ai dit c'est du passé, elle a mis fin à ça quand elle a décidé que je n'étais pas assez bien pour elle. Sa mère a commencé à pleurer, de vrais sanglots s'il te plaît je t'en supplie, donne-lui juste assez pour couvrir quelques mois le temps qu'elle s'organise, 10 000, 5 000, n'importe quoi. J'ai dit non. Elle a demandé pourquoi, disant que j'avais eu la même somme de la vente de la maison et que je pouvais me le permettre.
J'ai répondu parce qu'à la seconde où je lui donne de l'argent, je deviens son plan B, sa roue de secours, le gars vers qui elle peut courir quand elle merde, ça n'arrivera pas. Elle a dit donc tu vas juste être cruel? J'ai répondu je vais être intelligent, bonne soirée. J'ai raccroché et bloqué son numéro aussi. Dernière mise à jour, une semaine plus tard, cette semaine a été absolument dingue, la couverture médiatique de l'arrestation de son ex a dominé les infos locales, chaque jour apportait de nouveaux détails, plus de victimes se manifestaient, apparemment il faisait ça dans 3 villes différentes depuis 5 ans, fraude totale estimée maintenant à plus de 2 millions d'euros. Le nom de mon ex-femme est apparu dans un article comme l'une des victimes, ils n'ont mis que ses initiales mais assez de gens dans notre cercle le savent. Son Facebook est passé en privé, son Instagram a disparu. Sa meilleure amie m'a encore écrit pour dire qu'elle faisait une dépression, qu'elle ne mangeait plus, ne dormait plus, pleurait toute la journée, que ses parents avaient peur qu'elle se fasse du mal. J'ai transféré le message à sa mère avec une note, si elle est en crise, s'il vous plaît obtenez-lui une aide professionnelle, je ne peux pas être cette aide. Sa mère n'a pas répondu. Il y a 2 jours, mon frère m'a appelé pour dire que je faisais le buzz sur des groupes Facebook locaux, quelqu'un a posté sur la situation, comment mon ex m'a quitté pour cet escroc, a tout perdu, et maintenant je refuse de l'aider. Les commentaires étaient partagés, moitié disant que je suis sans cœur, moitié disant qu'elle l'avait cherché. Je n'ai pas participé, pas commenté, j'ai laissé les gens parler. Puis hier j'ai reçu un email de mon ex-femme, objet, s'il te plaît, lis ça. J'ai failli le supprimer, la curiosité l'a emporté. C'était des pages et des pages sur à quel point elle était désolée, que quitter le mariage était la plus grosse erreur de sa vie, qu'elle n'avait pas reconnu ce qu'elle avait avant de le perdre, qu'elle donnerait tout pour revenir en arrière. Puis est venu le vrai but, elle avait besoin de 8 000 € pour éviter la faillite personnelle, est-ce que je considérerais ça comme un prêt? Elle me rembourserait 500 € par mois, elle avait tout planifié. Je suis resté devant cet email pendant 1 heure, j'ai pensé à nos 8 ans ensemble, les bons moments, les soirées tranquilles, les projets, puis j'ai pensé à elle me disant qu'on s'était mariés trop jeune, à son visage sur ses photos Instagram avec lui, à sa mère me disant que j'aurais dû me battre plus fort, à elle supposant que je serais juste là à attendre si ça ne marchait pas. J'ai répondu une ligne, je te souhaite le meilleur, mais je ne peux pas t'aider, s'il te plaît ne me contacte plus. J'ai supprimé son adresse de mes contacts et créé un filtre pour archiver automatiquement tout ce qui vient d'elle. Son père est venu à mon appartement ce soir-là, j'ai regardé par l'œilleton alors qu'il frappait pendant 5 minutes, puis il a laissé un mot sous ma porte. Le mot disait « Je sais que tu es en colère, tu as tous les droits de l'être, mais elle se noie, quoi qu'il se soit passé entre vous deux elle ne mérite pas ça, si tu as un peu de compassion s'il te plaît reconsidère, appelle-moi. » J'ai jeté le mot. Ce matin je me suis réveillé avec 17 appels manqués de divers numéros, tous des gens liés à elle essayant une dernière poussée coordonnée pour me faire craquer. Je n'ai écouté aucun message vocal, j'ai juste bloqué les numéros. Voici ce que tout le monde semble manquer, je ne refuse pas d'aider parce que je suis amer ou que je veux me venger, je refuse parce qu'aider serait la pire chose à faire. Elle doit affronter ça, tout ça, la dévastation financière, la honte, les conséquences d'avoir fait confiance à un escroc plutôt qu'à son mariage stable. Si je débarque avec de l'argent, elle n'apprend rien, elle apprend juste qu'elle peut faire exploser sa vie et que quelqu'un nettoiera toujours le désordre. Mon psy, où j'ai commencé à voir quelqu'un après le divorce, dit que je pose des limites saines, que je ne suis pas responsable de régler des problèmes que je n'ai pas créés. L'atelier de menuiserie a été mon refuge, j'ai fini une commande pour une table basse cette semaine, 1800 €, le client veut que je fabrique des tables de chevet assorties le mois prochain, mon carnet de commandes est plein pour 6 semaines. J'ai commencé à aller à des soirées jeux de société dans un bar local, j'ai rencontré des gens sympas qui ne savent rien de mon drame de divorce, c'est rafraîchissant. J'ai vu l'Instagram de mon ex brièvement avant qu'elle ne disparaisse, son dernier post était une citation sur le fait d'apprendre qui sont ses vrais amis dans les moments difficiles et de découvrir le vrai visage des gens. L'ironie lui échappait complètement. Sa mère a laissé un dernier message vocal hier. J'espère que tu peux vivre avec toi-même, j'espère que tu es heureux de la regarder souffrir, j'espère que le karma te trouvera. Honnêtement, je dors bien. Je ne suis pas heureux qu'elle souffre, mais je n'en suis pas responsable non plus. Elle a choisi de quitter notre mariage, choisi d'ignorer les signaux d'alarme sur son ex, choisi d'investir de l'argent qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre, choisi de s'en mêler financièrement avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine. C'était ses choix, les conséquences sont les siennes aussi. Je suis juste un type qui construit des meubles maintenant, j'ai un rendez-vous client demain pour un bureau sur mesure, un autre pour des placards de cuisine.
Il s'avère qu'il y a pas mal d'argent là-dedans si on est bon. Je pourrais commencer à donner des cours de menuiserie pour débutants à l'atelier, le propriétaire me demande d'y réfléchir. La vie n'est pas parfaite, certains jours le mariage me manque, avoir quelqu'un avec qui partager le dîner me manque, mais marcher sur des œufs ne me manque pas, me demander si je suffis ne me manque pas, être le second choix de quelqu'un ne me manque pas. La maison qu'on partageait a été vendue à un jeune couple avec un bébé, ils m'ont envoyé une photo de la table de cuisine que j'avais rénovée, maintenant dans leur salle à manger avec une chaise haute installée devant, ils ont dit qu'ils adoraient qu'elle soit restée avec la maison. Je ne leur ai pas dit que c'est moi qui l'avais faite, j'ai juste dit que j'étais content qu'elle ait trouvé un bon foyer. Quant à mon ex-femme, j'espère sincèrement qu'elle s'en sortira, qu'elle trouvera l'aide dont elle a besoin, qu'elle apprendra de tout ça, mais je ne ferai pas partie de ce voyage. J'ai des meubles à construire et une vie à vivre, ça me suffit.